ensuite maintenant, bah voilà, juste pour finir, qu'est-ce que j'en ai pensé moi personnellement de la deuxième année de médecine. Voilà, j'ai trouvé que ça a été une année vachement cool. J'ai enfin pu profiter de la vie, surtout après la passage. J'ai pu faire plein d'autres choses. J'ai appris plein de choses intéressantes qui vont m'être utiles pour plus tard. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un énorme changement par rapport à la passesse au niveau de l'ambiance, au niveau des cours, au niveau des professeurs, au niveau de notre modalité d'évaluation. Bien sûr, ça n'a pas été une année facile. Il y a eu des moments où il a fallu bosser dur, où il y a des moments où j'en avais un peu marre de bosser, puis j'ai dû avoir les rattrapages, où j'ai vraiment taffé à fond pendant 2 semaines et demie, presque comme en passesse, pas exactement, mais presque quand même, pour le valider parce que je voulais pas prendre de risques et je voulais avoir mon année. Surtout que j'avais dû redoubler, repasser la matière la plus compliquée qui est la CBH. Ensuite, qu'est-ce que j'en ai pensé d'autre sur ma passesse, sur ma P2. Voilà, j'ai vraiment eu le temps, du temps pour moi pour faire des vidéos, du sport, et voilà, j'ai trouvé que c'était un truc cool. J'ai vraiment en fait l'impression d'entrer dans le monde médical enfin, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que voilà, vraiment clairement, quand je suis allé chercher ma blouse et que j'ai mis ma blouse pour la première fois, j'en ai 3. Ils nous donnent un jeu de 3 blouses. J'étais en mode, enfin, voilà, waouh, la blouse, cette blouse, quand tu as ta blouse, ça veut tellement dire pour toi, c'est juste incroyable. Et la preuve que ça comptait beaucoup pour moi, on a des bracelets étudiants en médecine, et quand j'étais en PACES, même si vu le résultat, quand j'ai redoublé, je suis arrivé deuxième au premier semestre avec des très bonnes notes, donc j'étais sûr d'être pris en fait, ce qui fait que j'ai un peu moins bossé après et que j'ai perdu quelques places, mais vraiment très peu de places pour rester hyper bien classé. Même à ce moment-là, je me considérais pas encore comme étudiant en médecine, donc j'avais pas acheté le bracelet. Et là, j'ai le bracelet que vous pouvez voir sur toutes mes vidéos d'ailleurs. J'ai ce bracelet où c'est marqué étudiant en médecine Rouen 2015-2016. J'achèterai celui d'après et je l'ai toujours sur moi. Enfin bon, je l'ai enlevé bien sûr pour prendre les douches, pour dormir, etc. Mais sinon en général je l'ai eu très souvent sur moi. Il donne le droit à des réductions et des conneries, enfin des petits trucs comme ça. Mais voilà, c'est vraiment en fait une vraie fierté d'être enfin dans les études médicales, d'être enfin voilà, c'est bon, ça y est, je sais qu'un jour je deviendrai médecin, même si j'ai une note de merde à l'ECN, je deviendrai médecin quoi qu'il arrive. Il faut juste que je valide mes partiels, et en soi, bon, valider ces partiels, je vous l'ai dit, avec un minimum de taf, ça fera. Mais bien sûr, enfin, je compte faire de mon mieux pour arriver à ce que je veux, et je sais que j'en ai les capacités, et que je peux, si je bosse et que je m'en donne les moyens, on arrive à tout dans la vie. Si on se donne les moyens de réussir, on y arrive. La deuxième année, je trouvais que c'était une année qui était très enrichissante du point de vue des stages, du point de vue humain, les rencontres qu'on a pu faire. Moi, par exemple, je sais pas, j'étais dans l'équipe de foot, du coup, les gens avec qui on allait faire les entraînements et tout, bah, je les connais très bien, une grosse dédicace à eux, puis grosse dédicace à la promo, voilà, on rencontre plein de nouvelles personnes, et dans la promo du dessus aussi, on rencontre des gens, enfin, franchement, c'est cool. C'est une année où on a le temps vraiment de s'occuper de soi, de s'investir, et vraiment, bah, en fait, au final, maintenant que je passe en troisième année, je vais être je vais rejoindre la secte des gens qui disent mais profitez de votre P2, profitez. T'as fait ce qu'il faut, essayez de quand même si possible de pas avoir de rattrapage, c'est quand même mieux. Et c'est tout en n'ayant pas de rattrapage, on peut tout à fait profiter de son année et vraiment la vivre différemment. Donc voilà, moi je vais vraiment prendre la vidéo que je me suis inspiré un petit peu pour préparer toute cette série de vidéos. J'avais regardé la vidéo de Laura Advice qui parlait de sa P2 et qui parlait vraiment, voilà, comme je vous le disais, la première partie du semestre, elle bossait beaucoup apparemment et elle s'est rendue compte que c'était pas ce qu'elle voulait faire. Bah j'ai envie de dire, voilà, faites pas comme elle entre guillemets et essayez de passer à la deuxième partie où elle a compris que c'était tout à fait possible d'associer beaucoup de travail, relativement beaucoup de travail, pour quand même bien se former pour après, et en même temps de vraiment profiter de la vie, et voilà, c'est important. Bon, ensuite voilà, je pense que j'ai fini cette série de vidéos sur la P2. Si vous avez des questions ou vous avez envie que je fasse une vidéo en particulier sur les études de médecine ou n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si jamais vous êtes, je sais pas, en deuxième année, troisième année ou après, enfin vous n'êtes pas en PACES et que vous avez des conseils, votre avis à donner pour toutes les personnes qui sont en P1 et qui taffent dur et à qui la P2 bah ça fait rêver, parce que moi quand j'étais en PACES, la P2 j'avais les étoiles dans les yeux, même quand j'étais face aux tuteurs en primant. Bisut, je voyais les tuteurs et je me disais waouh, ils ont réussi à leur PACES, c'est un peu des demi-dieux pour moi. Waouh, c'est juste incroyable. Donc voilà, si vous avez envie de laisser votre ressenti, ou même si vous êtes en PACES,
et que vous avez envie de poser des questions ou de vous dire comment vous voyez vous avant d'y être la deuxième année, n'hésitez pas. Ou alors vous, quand vous avez eu cette deuxième année, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez ressenti, qu'est-ce que vous avez pensé aussi de la vidéo, de ce que j'ai pu dire, parce que voilà, la vidéo c'est très subjectif. Quelqu'un pourra dire quelque chose et moi je pourrais très bien dire l'inverse sur la deuxième année. Ça vraiment d'un point de vue personnel, en fait c'est toi qui décides comment tu vas la vivre. Bon, je pense que franchement là, avec cette série de vidéos, j'en ai fait pas mal, je les ai toutes préparées d'un coup forcément. Je pense que là vous avez vraiment une vraie idée de comment c'est la P2. Je pense que j'espère, le but c'était un peu de désacraliser la P2 et d'expliquer un peu comment ça se passait. Et bah voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager la chaîne à tous vos potes qui sont en passage, qui le seront ou même les années supérieures. Et justement, bah, je disais, pour tous les gens qui ont eu leur passesse et qui sont du coup abonnés à la chaîne, je me dis bah ça n'a pas plus trop d'intérêt pour eux de faire les vidéos sur la passesse, ça les intéressera plus. Donc j'essaierai de faire de temps en temps des petites vidéos comme ça sur l'étude de médecine en général, comme ça sera cool pour eux aussi et en plus ça intéressera tout le monde. Voilà, bon et bien bah, nous on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!